Bonjour tout le monde, donc voici la Torah 14 du Likutei Moharan. Cette Torah a été dite à Shabbat Hanouka 5564. Donc Torah 14, selon le manuscrit de Rabbeinu. Donc c'est Rabbeinu qui l'a dicté comme tel. Sonner le chauffard à la nouvelle lune, etc. Pour faire descendre la paix en ce monde, il convient d'élever jusqu'à sa source la gloire du Saint béni soit-il. Cette source est la crainte, comme il est écrit, afin de craindre ce nom honorable. Mais il n'est possible d'élever la gloire divine qu'en vertu de la Torah de bonté. Nos sages disent une Torah de bonté. Il s'agit de celui qui étudie la Torah dans l'intention de l'enseigner. En effet, c'est en cela que consiste l'essentiel de sa gloire, comme le mentionne dans le Zohar. Lorsque les autres nations viennent et reconnaissent le Saint béni soit-il, le nom divin est alors exalté et honoré en haut comme en bas. Il en a été ainsi avec Yitro. Lorsqu'Yitro a déclaré « Je sais à présent que l'Éternel est plus grand que toutes les divinités », le nom divin alors a été exalté et honoré. On déduit que sa gloire se définit par le rapprochement des hommes depuis l'extérieur de la sainteté vers l'intérieur de la sainteté. Rapprocher et introduire ces hommes à l'intérieur équivaut à l'honorer. Il en est de même pour les prosélytes qui se convertissent comme pour les juifs repentis car eux aussi se trouvaient à l'extérieur. Maintenant, la gloire est en exil. La preuve en est que l'honneur se trouve aujourd'hui principalement chez les nations, alors que nous, enfants d'Israël, sommes rabaissés et humiliés. Dans les temps futurs, sa gloire se révélera à partir de l'obscurité, comme on le voit. La gloire de l'Éternel va se révéler et toute chair le verra. Tout le monde s'inclinera pour le servir à l'unisson. Les peuples clameront alors « Allez, marchons à la lumière de l'Éternel ». En effet, la gloire est appelée lumière, comme dans le verset « La terre sera illuminée de sa gloire ». Mais il est impossible de rapprocher les convertis et les repentis sinon par la Torah. Ainsi qu'il est écrit « Tes sources se répandront en dehors ». Il faut donc abreuver ceux qui sont à l'extérieur, leur faire savoir quelle voie suivre. Ce que nos sages de mémoire bénie ont souligné, il n'est pas d'honneur autre que la Torah. Ils ont aussi dit, à propos du verset, « Si tu extrais ce qu'il y a de précieux de ce qui est méprisable ». Totsi Yakar Mizolel. Il s'agit de ceux qui rapprochent les gens du culte de Dieu béni soit-il. En effet, ce qu'il y a de précieux, Yakar signifie la gloire. Yakar, qui signifie en hébreu rare et précieux, signifie en araméen honneur. Et de ce qui est méprisable, évoque l'humiliation de l'exil. C'est là le sens du verset « L'Éternel est élevé au-delà de tous les peuples », etc. que Rabbeinu lit « élevé par tous les peuples ». Lorsque les nations reconnaissent et louent Dieu, alors, suite du verset, sa gloire dépasse les cieux. En d'autres termes, son honneur s'élève depuis l'obscurité. Or, nous le savons, il est impossible de parvenir à éveiller le repentir, tant pour les pécheurs d'Israël que pour faire venir les convertis, autrement dit que par la Torah. Il faut les éclairer avec une Torah qui parvient jusqu'au lieu obscur où ils se trouvent. Comme il est écrit, tes sources se répandront en dehors, précisément au dehors. En effet, la Torah est constituée de 600 000 lettres qui correspondent aux 600 000 âmes d'Israël. Toutes les âmes d'Israël possèdent leur source en haut, dans la pensée du Saint béni soit-il, car Israël en premier, dans la pensée divine originelle qui a précédé la création du monde. Les âmes des prosélytes sont engendrées par une union des âmes. Les âmes ressentent un éveil lorsque nous prononçons les lettres de la Torah et les faisons briller l'une vers l'autre. Cela évoque une union intime du fait que chacune perçoit la lumière de l'autre. C'est de l'union de l'étincellement des âmes produit avec la pensée originelle du Tout-Puissant que se créent les âmes des prosélytes. De même, nos sages ont enseigné que le pécheur d'Israël, aussi longtemps que le nom d'Israël lui est associé, il s'appelle pécheur d'Israël, le nom d'Israël lui est associé malgré que tous... Il s'appelle pécheur d'Israël, le nom d'Israël lui est associé malgré tout, puisqu'il s'appelle ainsi, donc pécheur d'Israël. En hébreu, poché Israël, bien qu'il ait fauté, demeure un ressortissant d'Israël. À ce titre, il conserve son ancrage et sa racine dans la pensée supérieure. Par conséquent, l'étincellement provoque chez lui aussi l'illumination de la racine de son âme avec les autres racines. Cette illumination parvient à ce pécheur d'Israël depuis la racine de son âme. C'est cette lumière qui l'incite à revenir au repentir. Et c'est précisément le sens des paroles de nos sages de mémoire bénis. Pourquoi des érudits en Torah n'ont-ils pas d'enfants érudits en Torah? Parce qu'ils n'ont pas, en premier, avant l'union,
prononcer la bénédiction sur la Torah. Autrement dit, tout homme, et en particulier un érudit de la Torah, doit avec son étude de la Torah bénir et illuminer la source des âmes, c'est-à-dire la pensée divine originelle. La racine de notre âme se trouve là-bas. Par conséquent, lorsque l'on apporte la lumière et bénédiction dans sa première pensée avant l'union intime, on provoque du même coup l'illumination de la bénédiction des âmes. À ce moment, lorsque l'on attire une âme à son futur fils, on lui attire une âme claire et raffinée. Grâce à cela, ce fils deviendra lui aussi un érudit en Torah. En revanche, si durant son étude de Torah, on n'éclaire pas et on ne bénit pas en premier, lorsqu'on attirera une âme pour son fils, cette âme évoquera plutôt la dimension de « je suis endormi ». Elle ne brillera pas et c'est pourquoi son fils ne sera pas un érudit en Torah. C'est la raison et la conséquence du fait de ne pas avoir prononcé la bénédiction sur la Torah en premier, dès l'origine des âmes, dans la même logique que Israël est apparu dans la pensée divine originelle. Personne ne peut mériter la Torah autrement que par l'humilité, et c'est ce qu'ont affirmé nos sages de mémoire bénis à propos du verset du désert de Matana. Chacun doit briser son orgueil selon les 4 degrés d'humilité. On doit se faire petit devant plus grand que soi, devant une personne équivalente à soi et devant une personne inférieure à soi. Parfois même, lorsque l'on se considère le plus petit parmi les petits, on doit encore se rabaisser relativement à son propre niveau pour se considérer plus bas que son niveau réel, de l'ordre de chacun siège sous sa place. Quel que soit ton niveau réel, considère-toi comme en dessous. Personne ne peut mériter la Torah autrement que par l'humilité. C'est ce qu'ont affirmé nos sages à propos du verset du désert de Matana. Chacun doit briser son orgueil selon les 4 degrés de l'humilité. On doit se faire petit devant plus grand que soi, devant une personne équivalente à soi et devant une personne inférieure à soi. Parfois même, lorsque l'on se considère comme le plus petit parmi les petits, on doit encore se rabaisser relativement à son propre niveau pour se considérer plus bas que son niveau réel, de l'ordre de chacun qui siège sous sa place. Quel que soit ton niveau réel, considère-toi comme en dessous. Et telle est la signification des paroles de Rabba bar bar Chana. Je vis une fois une Urziya, âgée d'un jour, qui ressemblait au mont Tabor. À quelle altitude s'élève le mont Tabor? 4 parsa. La longueur de son cou était de 3 parsa et la longueur de l'assise de sa tête était d'une parsa et demie. Il laissa échapper un excrément qui obstrua le Jourdain. Qu'est-ce que Rajban nous dit pour expliquer tout ça? Désolé, c'est pas vrai. Voilà, donc une Urziya âgée d'un jour, une Oroche d'un jour. Il venait de naître le même jour. On ressemblait au mont Tabor tellement il était grand. La longueur de l'assise de la tête, l'endroit où il posait la tête quand il se couchait par terre, il laissa échapper un excrément. Il déféqua. Il obstrua l'excrément barra momentanément le Jourdain jusqu'à ce que l'eau le dissolve peu à peu. Un Urziya âgé d'un jour. Cela fait référence à la gloire qui se trouve en exil chez les nations en disgrâce. Cette appellation Urziya y fait allusion. Zia signifie humiliation et Ur, qui rappelle or, lumière, correspond à la gloire, comme dans le verset « Et la terre s'illuminera de sa gloire ». Il est défini comme en étant âgé d'un jour parce que la gloire divine ne se révélera qu'à la venue de notre Messie. Le terme « aujourd'hui » est effectivement mentionné à notre sujet. Quand viendra donc notre maître, donc quand donc viendra mon maître, etc. Dans la Gemara, il est marqué « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix ». Comme l'ont dit nos maîtres de mémoire bénis dans la Gemara Sanhedrin 98a. Et cela signifie que chaque jour, la gloire est prête à sortir de la disgrâce de l'exil. Qui ressemblait au mont Tabor, il vit que l'élévation de la gloire dépend du fait que l'homme brise son orgueil et que la hauteur de cette élévation est proportionnelle à l'étendue de cette brisure de l'orgueil. En effet, sa gloire s'élève par la Torah, comme nous l'avons vu. Et l'homme ne peut mériter la Torah que par l'humilité, comme l'ont affirmé nos sages de mémoire bénis du désert de Matana. C'est donc la signification de mont. Le mont est symbole de grandeur, ainsi qu'il est dit « Tu as puissamment fortifié ma montagne » et Tabor signifie briser en araméen. À quelle altitude s'élève le mont Tabor? Il s'agit des 4 dimensions de l'humilité dont nous avons déjà parlé. Il faut se rabaisser devant les justes, devant les hommes moyens, devant les méchants et même par rapport à son propre niveau réel, à savoir se considérer comme s'il n'en avait pas encore atteint le niveau auquel on se trouve en ce moment. Et le mont Tabor, etc. 4 par ça signifie donc que l'orgueil doit être brisé dans les 4 dimensions surmentionnées.
la longueur de son cou était de 3 parsa. Cela rappelle les domaines qui font habituellement l'objet de l'orgueil humain. Ils sont au nombre de 3 et l'on doit s'en garder, comme le rappelle le verset, que le sage ne se glorifie pas par sa sagesse. Il y a donc 3 aspects: intelligence, bravoure et richesse. L'orgueil est appelé longueur du cou, comme Dan ne parlait pas avec un cou hautain. Et la longueur de l'assise de sa tête était d'une parsa et demie. Cela fait allusion à l'union accomplie dans la pensée première du Créateur. Ce qu'implique de sa tête l'assise Marba'ata fait allusion à l'union conjugale, comme dans Mon chemin et ma liaison en Rivaï, également union conjugale. Cette union engendre une parsa et demie. Attirer des âmes pour ses fils se symbolise par une parsa. On parle alors de parsa complète. L'âme descend directement de sa source, de la pensée divine, tandis que la demi-parsa correspond à l'étincellement des âmes qui scintille et éclaire les pécheurs d'Israël pour les amener au repentir d'une part, et qui d'autre part engendre les âmes des convertis, parce que le renouvellement de leur âme vient par l'action d'un intermédiaire. En effet, ces personnes sont encore très loin de la sainteté et peuvent encore affronter de nombreux obstacles. Elles doivent déployer de nombreux efforts afin de se défaire des habits sales, et elles ont porté, comme il est écrit, enlever ses vêtements sales, ses vêtements souillés les empêchent de revenir vers le Saint, béni soit-il. Ils font obstruction comme une rivière infranchissable qui barre le chemin. Il faut donc se débarrasser de ces vêtements souillés, et c'est ce dont il s'agit dans « Il laissa échapper un excrément qui obstrua le Jourdain ». En se défaisant des habits sales et en les rejetant, tous les obstacles et tous les écrans qui s'interposent entre l'homme et la sainteté disparaissent. Tel est le sens de qui obstrua le Jourdain. Le Jourdain, en effet, sépare la sainteté de la terre d'Israël de l'extérieur de la terre d'Israël. C'est pourquoi ils sont appelés moitié, car ils doivent encore se défaire de leurs habits souillés de façon à écarter les barrières, les obstacles et les écrans qui les séparent de la sainteté. En revanche, ces âmes que les érudits en Torah attirent pour leurs enfants, comme nous l'avons vu, portent le nom de parsa entière. Elles ne sont en effet aucunement gênées par un quelconque écran. Et c'est aussi ce dont il s'agit dans « Et tu l'honoreras ». Honore-le en revêtant un habit propre, selon l'exégèse de nos maîtres, s'appuyant sur le verset « L'Éternel digne de respect ». Un habit propre signifie le fait de se défaire des habits souillés. En effet, là réside l'essentiel de l'honneur dévolu à Dieu, béni soit-il, si tu extrais ce qu'il y a de précieux depuis ce qui est méprisable. Voir, chapitre 3, consiste à ramener les hommes au repentir et à attirer les âmes des convertis. Les prosélytes qui se convertissent sont sous les ailes de la présence divine. C'est la raison pour laquelle le converti est appelé Ger Tzedek, littéralement converti de justice, voir introduction du Zohar 6. Cela fait ailleurs référence aux paroles du Zohar. Un habit propre correspond aux ailes Kanfé du commandement. Kanfé coin, allusion aux vêtements à 4 coins, où l'on met des tzitzit qui rappellent tous mes commandements. Il s'agit de la présence divine qui est appelée commandement, tout comme tous tes commandements sont justice tzedek. Il s'agit donc bien de « et tu l'honoreras » car l'essentiel de son honneur consiste à introduire des convertis sous les ailes, kanfé de la présence divine comme nous l'avons vu. Et chacun, selon son niveau personnel, peut être conscient du niveau d'élévation de la gloire divine jusqu'à la source de la crainte. Puis, il respecte ceux qui craignent Dieu. Plus il respecte ceux qui craignent Dieu, plus la gloire, l'honneur de Dieu s'élève jusqu'à la source. Et c'est là dans la crainte que se trouve l'essentiel de la gloire, comme dans le verset, et qui honore ceux qui craignent l'Éternel. Aussi longtemps que la gloire reste en exil, chacun doit son niveau, sa position. Chacun selon son niveau et sa position, méprisera ceux qui craignent Dieu, ou à l'inverse, dans la mesure où il aura affermi la gloire divine, il honorera ceux qui craignent Dieu. 7. Et le point essentiel est le suivant. On doit honorer ceux qui craignent Dieu avec sincérité. Nos sages enseignent à ce sujet. Pour ce qui dépend du cœur, il est dit « Tu craindras ton Dieu ». C'est en effet là, dans le cœur, que réside l'essentiel de l'honneur, comme il est écrit « Ne m'honore que des lèvres et tiens son cœur éloigné de moi ». 8. En ramenant la gloire à sa source, c'est-à-dire à la crainte, comme nous l'avons vu, les carences présentes dans la crainte se trouvent réparées. On mérite alors la paix. Il existe 2 sortes de paix. D'une part, la paix intérieure dans ses eaux, car l'homme doit d'abord s'inquiéter que la paix repose dans ses eaux. Parfois, il n'y a pas de paix, comme il est écrit, il n'y a pas de paix dans mes eaux du fait de ma faute. Et par la crainte, il mérite la paix dans ses eaux, comme le mentionne le Zohar. Là où il y a la crainte, il y a la plénitude, la paix, car rien ne fait défaut à ceux qui le craignent. Lorsque la paix réside dans les eaux, on peut prier. Et la prière dépend principalement de la crainte, comme y fait allusion, la femme qui craint l'Éternel est seule digne de louange. Nous savons que la prière se substitue au sacrifice
Il est aussi dit au sujet des sacrifices, tout sacrifice qui présentera un défaut ne sera pas apporté. Et cela implique que lorsqu'on est exempt de défaut, puisqu'on est relié à là où il y a la crainte, on peut donc s'approcher afin d'effectuer un culte de prière parfait. Et c'est pourquoi il est écrit « Hana parlait en son cœur, car grâce à la crainte, elle méritait d'effectuer une prière parfaite. Or, nous l'avons vu, la crainte se trouve essentiellement dans le cœur. De plus, grâce à la prière, on obtient la paix générale, c'est-à-dire la plénitude des mondes. C'est en cela que la prière est appelée Korban, sacrifice, dans le sens de rapprochement, kérouv des mondes vers leur perfection. C'est ce dont parle Rabba Barba Hana. Ce marchand me dit, viens, je te montrerai où ça colle le ciel et la terre. J'y suis allé, et je vis un endroit formé de nombreuses fenêtres. Je pris mon panier, et je le déposai sur une fenêtre céleste. Après avoir fini de prier, je voulus prendre mon panier, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je lui ai dit, y aurait-il des voleurs ici? Il me répondit, c'est la sphère du firmament qui a tourné. Attends jusqu'à demain à la même heure, et tu le retrouveras. Rajbam. Où s'accolent la terre et le ciel. Il y avait là-bas un lieu élevé, où ils sont accolés l'une à l'autre. Ce n'était pas l'extrémité de l'univers, puisque sa dimension est celle d'une marche de 500 ans. De plus, la terre d'Israël, où se trouvait Rabba Barba Hana, est au centre de l'univers, comme il est écrit, qui réside au nombril de la terre. Mon panier à pain qui a tourné, comme il est enseigné dans le traité Pesachim, car la sphère du firmament qui tourne et les constellations qui y sont fixes. Où s'accolent la terre et le ciel, il s'agit de la notion de paix dans les eaux. La terre correspond au corps, le ciel correspond à l'âme. Comme il est écrit, il adresse son appel aux cieux, il s'agit de l'âme, et à la terre, il s'agit du corps. Et lorsque la paix règne entre eux, formée de nombreuses fenêtres, grâce à cette paix, s'effectue la prière, comme nous l'avons dit. Les fenêtres correspondent à des fenêtres ouvertes à l'étage. J'ai pris mon panier, je le déposai sur une fenêtre céleste. Le panier symbolise la subsistance, comme dans celui qui a du pain dans son panier. Cela signifie qu'il ne voulait pas s'occuper des affaires de ce monde, mais exclusivement des progrès de son âme. Mais ses prières avaient pour seule finalité de connecter son âme. Même les prières concernant spécifiquement les besoins corporels tels guérison ou béninou, refaenu et barechenu, et autres besoins matériels, Rabba Barba Hana ne les citait pas dans l'intention des besoins du corps, c'est-à-dire pour la guérison et pour la subsistance, il les prononçait uniquement pour les besoins de son âme. Il y plaçait son attention pour la subsistance de son âme et pour la guérison de celle-ci. Et dès lors, je pris mon panier et je le déposai sur une fenêtre céleste, et il prit la prière instituée pour les besoins matériels et les déposa dans sa prière, de sorte qu'elle était entièrement dédiée aux besoins de l'âme. Il croyait en effet qu'en perfectionnant en haut la dimension spirituelle, du même coup la dimension matérielle s'en trouverait réparée. Après avoir prié ma prière, je ne l'ai point retrouvée. Cela signifie qu'après la prière, il ne trouvera pas suffisamment de subsistance. Malgré son intervention dans le domaine spirituel et les rectifications qu'il y a effectuées, il ne reçut pas d'abondance matérielle. Il demanda donc, y aurait-il des voleurs ici qui auraient dérobé l'abondance à laquelle j'aspire? Il lui dit, c'est la sphère Galgala du firmament qui a tourné. Il s'agit du cycle de réincarnation Gilgul des âmes qui est à l'origine de ce manque d'abondance chez le juste. Il est rapporté du même à propos de Rabbi Pedat qui s'était plaint à Dieu de son état de dénuement. Si tu le désires, je pourrais détruire le monde et peut-être que tu naîtras à un moment propice pour la subsistance. C'est ce dont il s'agit dans le verset, tu feras des compartiments kinim pour l'arche, que le Midrash interprète, tout comme les oiseaux offerts en sacrifice kinim permettent la purification du lépreux, de même l'arche Teva te purifiera. En effet, le lépreux représente l'agitateur qui provoque la division entre amis. Puis, celui qui sème la discorde entre un homme et sa femme, c'est pourquoi il demeurera isolé, et tout comme les oiseaux purifient, ton arche Teva ou la Teva, parole de la prière, répare la discorde et établit la paix globale, la paix de tous les mondes. C'est la raison pour laquelle la prière de la Hamida s'achève par la bénédiction pour la paix. Et c'est là l'explication du verset sonné tiku au sens de paix, comme il est écrit, je le planterai tkativ ou tkativ comme un clou en lieu sûr. Tkativ bemakom neeman. Ce verset fait allusion à la paix qui régnera dans les temps à venir. Le shofar à la nouvelle lune, il s'agit du renouvellement de la gloire, de l'élévation de son honneur qui résulte du rapprochement des convertis et des repentis. Au jour fixé, kessé, il s'agit de la notion de crainte qui se trouve à la racine de la gloire. Ce terme kessé s'entend en effet au sens de caché, id kassia, et parce que la crainte vient du cœur, cela correspond à pour ce qui dépend du cœur, il te dit tu craindras ton Dieu.
Il s'agit bien des choses cachées du regard de tous. Au jour renvoie à la notion de paix du foyer. Le jour est en effet lié à la lumière, comme il est écrit, Dieu appelle la lumière jour, et la lumière représente la paix du foyer. Comme nos sages de mémoire bénis l'ont enseigné, les bougies de Shabbat priment sur le kiddush du jour. C'est qu'en effet la paix du foyer passe avant tout. Notre solennité se réfère à la prière, au culte ainsi que l'affirme nos maîtres. Pour quelle raison le passage concernant l'idolâtrie est juxtaposé à celui traitant des fêtes, afin de nous enseigner que celui qui néglige les fêtes est considéré comme un idolâtre. On peut en déduire que respecter les fêtes symbolise le service divin parfait, et nous savons que le service divin n'est rien d'autre que la prière. La prière a donc pour conséquence la paix globale, comme nous l'avons vu. Par conséquent, ceux qui souhaitent attirer dans ce monde la paix globale universelle doivent faire remonter la gloire vers sa source qui est la crainte. Cette crainte fait mériter la paix du foyer. Grâce à la paix du foyer, on obtient le mérite de prier convenablement. Et enfin, grâce à la prière, on mérite de recevoir la paix globale. 11. Cette Torah s'applique au verset suivant: l'Éternel est bon pour tous et sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres. Dieu est bon pour tous nous renvoie à la notion de prière. Cette dernière découle de la croyance en l'Éternel, de la foi, que le Saint béni soit-il est bon pour tout et avec tous, autant pour guérir que pour recevoir notre subsistance matérielle et pour tout autre besoin. Doté de cette foi, l'essentiel de nos efforts nous portera certainement à nous rapprocher du Saint béni soit-il, plutôt que de nous perdre en stratégie et à la recherche de ruses. En effet, celui qui ne croit pas au Saint béni soit-il est toujours en quête de manœuvres visant à guérir par ses propres moyens. Par exemple, s'il a besoin de guérir, il cherchera parmi les plantes thérapeutiques. Ces plantes parfois ne seront pas disponibles dans son pays et celles qui sont disponibles ne conviendront pas pour sa maladie. A l'inverse, le Saint béni soit-il est bon pour guérir toutes les maladies et il est toujours disponible, ainsi qu'il est dit: qui est comme l'Éternel notre Dieu dans tous nos appels vers lui. Ensuite, par la prière, on mérite de recevoir la paix globale. Tel est le sens et de sa miséricorde s'étend à toutes ses œuvres. En d'autres termes, la miséricorde divine descendra sur toutes les créatures et toutes les créatures éprouveront de la miséricorde les unes envers les autres, de telle sorte que la paix régnera entre elles. Il est à ce sujet écrit: le loup résidera avec l'agneau, la panthère avec le chevreau, etc. et ils ne feront ni mal ni violence, car la paix résidera entre eux. Et c'est cela qu'implique et sa miséricorde s'étend à toutes ces créatures, tel que cela a été enseigné par nos maîtres. Celui qui prend les créatures en pitié sera pris en pitié par le ciel. Comme le dit le verset, il t'accordera miséricorde et te prendra en pitié. Le verset explique comment parvenir à une prière digne de ce nom. Par la prière du foyer s'exercera par la paix du foyer s'exercera la paix dans ses os, entre son corps et son âme, comme nous l'avons vu. C'est ce qui signifie toutes tes œuvres Maaseratelu, qui correspond au monde Assia, c'est-à-dire au corps. Tes fidèles te béniront, tes fidèles Chassidecha se rapportent à l'âme, comme il est écrit: celui qui fait du bien à son âme est un homme de bonté, Chesed. Le verset suivant explique comment parvenir à la paix du foyer en élevant la gloire de Dieu, béni soit-il à sa source, la crainte, appelée puissance. Tel est le sens de: ils invoqueront la gloire et ta royauté, la gloire se révélera et s'élèvera à sa source. Et ce dont il s'agit, et ils diront ta puissance. Puissance fait référence à la crainte, comme l'ont attesté nos sages de mémoire bénis. Dieu fit en sorte qu'on le craigne. Il s'agit du tonnerre. Il est écrit par ailleurs: et le tonnerre de sa puissance, qui pourra le concevoir? Et cela renvoie au commandement des bougies de Hanouka qui doivent être allumées près de l'entrée de la maison. Le fait d'allumer les bougies est à rapprocher la notion d'étincellement de la gloire, Idnotsetsut Akavod, Akadosh Baruch Hu, de Dieu, comme dans le verset: la terre s'illuminera de la gloire, voire plus haut. Donc c'est pourquoi le commandement est d'allumer près de la porte de la maison. Il s'agit de la porte supérieure, la plus élevée, c'est-à-dire la porte de la crainte. Ce commandement consiste à ramener la gloire à sa crainte, à sa racine, à la crainte, comme nous l'avons vu. Et à quel moment la gloire s'élève-t-elle vers sa source, la crainte? Lorsqu'on amène des hommes au repentir et que l'on suscite le retour des pénitents juifs à la venue des prosélytes. C'est là l'aspect essentiel de sa gloire, comme nous l'avons vu. Et c'est pourquoi l'heure de l'allumage des bougies de Hanouka, qui est l'étincellement de sa gloire, commence à partir de la sortie des étoiles, jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants. La sortie des étoiles correspond à ceux qui auront dirigé la multitude dans le droit chemin, comme les étoiles. Ceux qui dirigent la multitude sur le droit chemin sont ceux qui suscitent pénitents et convertis. Grâce à eux, la gloire lui et réintègre sa racine, la crainte. Cela fait mériter la paix et annule la discorde, comme nous l'avons vu. Et c'est à quoi se réfère jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants. Donc le marché signifie le lieu, le chouk, le lieu des forces de l'extérieur, la sitrara. Les pas régel correspond à l'agitateur qui provoque la division entre amis.
dont nous avons parlé. C'est aussi Regel al-Leshono. Autrement dit, il s'agit des médisants et des provocateurs de zizanie qui marchent, espionnent, meraglim, colportent et tiennent des propos calomnieux, suscitant querelle entre les hommes et entre le mari et son épouse, et ce à quoi fait allusion le verset qui n'est pas de calomnie, ragal sur sa langue. C'est pour cela qu'il convient d'éclairer et d'allumer les lumières de Hanouka près de la porte d'entrée, c'est-à-dire d'illuminer la gloire et de la ramener à sa racine à crainte jusqu'à mériter la paix, à annuler et à faire disparaître l'agitateur qui provoque la division entre amis. Telle est donc la signification de jusqu'à ce que disparaissent du marché les parts égales des passants, que disparaissent les médisants et autres colporteurs qui ont la calomnie ragale sur leur langue, que la paix dans le monde et que la paix dans le monde se multiplie. Grâce à la paix, on mérite une vraie prière. Cette dernière permet de mériter la paix globale, la paix dans tous les autres mondes. Dès lors, on parvient à la paix générale, toutes les transactions commerciales disparaissent de ce monde. En effet, toutes les transactions commerciales sont la conséquence d'une absence de paix. Il est en effet impossible que la volonté du vendeur et celle de l'acheteur soient identiques. L'un veut vendre et l'autre veut acheter. La parfaite similitude de leur volonté rendrait toute transaction inconcevable. Il en ressort que toutes les transactions et tout commerce ne sont effectués qu'en version de la notion de divergence d'intérêt, puisque la paix ne règne pas entre les volontés. Et cette notion est évoquée dans « Il y a une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Le Cananéen était alors encore sur la terre. Le Cananéen fait allusion aux marchands, comme l'explique Rashi sur le verset. Le Cananéen manie des balances frauduleuses. En d'autres termes, les dimensions de discorde et de querelle auxquelles il fait allusion dans « Il y eut une dispute » entraînent et le Cananéen était alors sur la terre. Cela implique la présence des commerçants et l'activité commerciale dans le monde. Dans les temps futurs, lorsque régnera une paix merveilleuse dans le monde, dont il est dit le loup résidera avec l'agneau, la panthère avec les chevreaux, alors toute activité commerciale cessera, et de même il n'y aura plus de Cananéens. C'est également ce qui signifie, jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas et les passants, le commandement qui consiste à allumer les bougies de Hanouka jusqu'à ce que les gens ne se promènent plus au marché, fait référence à la paix qui se réalisera avec le retour de la gloire. Et cette paix ira jusqu'à annuler toute transaction, comme cela a déjà été expliqué. Voilà pourquoi, jusqu'à ce que disparaissent du marché les pas des passants, signifie qu'il ne restera pas le moindre pas réel dans le marché, puisqu'aura disparu toute transaction commerciale grâce à la paix, comme nous l'avons vu. Alors, relatif à ce qui apparaît plus haut, l'honneur de Dieu remonte à sa source dans la mesure où l'homme respecte ceux qui craignent Dieu. Aussi longtemps que la gloire restera en exil, chacun à son niveau méprisera ceux qui craignent Dieu, alors que dans la mesure où elle est rectifiée, il honore ceux qui craignent Dieu. Grâce à cela, en fonction de l'honneur qui est accordé, en honorant ceux qui craignent Dieu, on œuvre au retour de la gloire vers sa racine, c'est-à-dire vers la crainte. On mérite de recevoir la paix, comme cela est expliqué dans le détail. C'est ce qu'ont enseigné nos sages de mémoire bénie, aucune guérison pour la maladie de celui qui offense un érudit en Torah. En effet, celui qui offense un sage de la Torah et méprise ceux qui craignent Dieu porte atteinte à la gloire qu'il ne ramène pas à sa racine. En effet, il ne mérite pas la paix. C'est pourquoi il n'y a aucune guérison pour sa maladie. Toutes les maladies proviennent en effet du principe de discorde et représentent elles-mêmes la discorde, dans la mesure où la paix est absente dans ses os. Les différents éléments qui le constituent se heurtent l'un à l'autre et ne se comportent pas de manière paisible et équilibrée. C'est de là que vient la maladie comme nous le savons. Par conséquent, lorsque l'homme offense un sage de Torah et porte atteinte à la paix, il ne peut y avoir de guérison pour son mal puisque la guérison s'effectue essentiellement grâce à la paix comme nous l'avons dit. Cette dimension est celle de paix. Pour qui est loin et pour qui est proche, je le guérirai, a dit l'Éternel. Lorsqu'il enseigna cette Torah, Rabbeinu de mémoire bénie rappela les paroles de nos sages de mémoire bénie. On ne prononce pas l'éloge funèbre durant Hanouka. Mais je ne me souviens pas de ce qu'il avait expliqué sur ce point. Il me semble, à mon humble avis, que l'éloge funèbre a pour finalité de remédier à la disparition de la gloire divine. Celle-ci est endommagée par la disparition du juste qui avait l'habitude de perfectionner la multitude, ce qui représente, comme nous l'avons vu, l'essentiel de l'étincellement de la gloire. Itnotsetsut akavod, d'Akadosh Baruch Hu. Et nos maîtres de mémoire bénis en débattent par ailleurs. L'oraison funèbre est-elle la gloire des vivants ou celle des défunts? Voilà pourquoi on ne prononce pas d'oraison funèbre durant Hanouka, puisque la gloire resplendit alors grâce à la bougie de Hanouka comme su-mentionné. Relatif à ce qui apparaît plus haut, il s'agit du verset « L'humilité précède la gloire », car c'est l'humilité qui fait mériter la gloire. Il a été vu plus haut que la gloire s'élève essentiellement
par la venue et le retour des convertis et des repentants que l'on a pu susciter. On a le mérite qu'en vertu de la Torah de bonté, mais personne ne peut mériter la Torah autrement que par l'humilité, comme cela a déjà été expliqué. Il est par conséquent impossible de mériter la gloire de la sainteté autrement que par l'humilité. Telle est la signification de l'humilité précède l'honneur, comme nous l'avons vu. Le fondement de tout cet enseignement repose sur 5 principes. Mener la gloire vers la crainte, sa source, ramener la crainte dans le cœur, amener une paix totale dans le monde, ramener la paix intérieure en la personne, et amener les êtres humains au repentir en référence à si tu extrais ce qu'il y a de précieux yakar de ce qui est méprisable, comme nous l'avons vu. Cela constitue la réparation de l'émission de semences en vain qui ont les mêmes lettres formant yakar. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. On vous invite à étudier avec nous la Torah 15, Bezrat Hashem, très bientôt.